بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد فنواصل الكلام في شرح كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق. وقد تحدثنا عن مداخل الشيطان إلى القلب. On reprend avec ce livre Al-Bahr al-Ra'iq et on était arrivé à la partie qui concerne Madakhil al-Shaytan, les voies empruntées par le diable pour pénétrer le cœur de l'être humain. Et on avait parlé des différents caractères de l'être humain, différentes attitudes et différentes caractéristiques qui décrivent l'être humain et par lesquelles le diable pénètre les cœurs. Alors qui se rappelle, qui nous dit de quoi on a parlé un petit peu des idées comme ça. On a cité quoi comme voie que le diable emprunte et utilise pour détourner les serviteurs d'Allah. Alors on a parlé de quoi? La vanité. On a parlé de l'orgueil. L'orgueil, c'est pareil. Ouais. Bon, on n'a pas cité. On aurait pu en parler. On a parlé de quoi? Qu'est-ce qu'on a cité? On a cité quoi? On a cité au hasard. L'avarice, ahsant. On a parlé d'al-bukhl. D'accord? On a parlé d'autre chose qui est liée un peu à l'avarice, c'est quoi? Le mauvais passé vers l'autre. Ah, ça c'est autre chose, mais c'est bien. On a parlé de ça. Su'u-dhann. Su'u-dhann. La mauvaise pensée, la mauvaise opinion, le mauvais a priori des gens. Mal juger les gens de manière permanente, automatique. D'accord? Avoir une mauvaise opinion de l'autre. Su'u-dhann. On a parlé de quoi? On a parlé d'al-ghadab. On a parlé de la colère. On a parlé de l'hirs. Al-hirs ala dunya. Aywa, al-shiba. Donc on a parlé de l'hirs, de l'avidité, la volonté d'acquérir des choses, la recherche de ce bas monde d'une manière très importante et très intense, d'accord? Al-hirs. On a parlé de l'avarice, donc l'avarice et le fait de ne pas vouloir dépenser son argent, et khawf al-faqr, la peur de la pauvreté. On a parlé aussi de quoi? De al-asabiyya al-jahiliyya ماذا قال التعصب للمذاهب والأهواء والحقد على الخصوم. Donc on avait parlé du sectarisme et du suivi aveugle de toute école de pensée ou même juridique et des passions diverses et de la haine de toute personne qui s'inscrit à contre-courant, qui est opposée et qui ne suit pas le même mouvement que nous. On a parlé aussi de al-shiba, le fait de manger à satiété, de manger, d'être repu, d'être bien, d'avoir mangé comme il faut tout le temps, de manière continue, de ne jamais ressentir la faim. On a parlé aussi de quoi? De l'ajala. D'accord? L'ajala, l'empressement. Quelqu'un qui est toujours pressé, qui veut toujours accomplir les choses de manière rapide, de obtenir les choses qu'il demande de manière rapide. On a dit l'impact que ça peut avoir dans la vie, dans le quotidien du croyant. Donc tout ça, ce sont des caractères et des choses sur lesquelles le diable s'appuie pour détourner le croyant et qui lui permettent de rentrer dans le cœur du croyant et de le contrôler. فيقول المؤلف بعد أن ساق الكلام عن
أبواب قال من أبوابه العظيمة وتكلم عن هذا قال فإن قلت فما العلاج في دفع الشيطان وهل يكفي في ذلك ذكر الله تعالى وقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله. Donc il dit, après avoir cité, donc, après avoir parlé de l'importance de protéger le cœur et de dire que Shaitan c'est un ennemi qui veut rentrer dans le cœur et qui veut prendre possession du cœur du croyant, et après nous avoir cité brièvement les différentes, certaines des voies principales, on va dire, ou certaines voies principales qu'emprunte le diable, il nous dit, et il fait une supposition, enfin il en vient à dire, si tu te demandes quelle est donc la solution pour se débarrasser du diable, pour le repousser, et est-ce suffisant de dire, de prononcer du zikr, de dire la hawla wa la quwwata illa billah par exemple, ou bien on aurait pu dire a'udhu billah minash shaytan ar-rajim. Fa in qulta hadhihi tusamma fanqala fa in qulta kathura isti'maluhu 'inda al-ulama fa in qulta kadha qulna kadha fa in qulta kadha qulna kadha. D'accord, ce procédé, ce style que l'auteur utilise, c'est un procédé qu'on retrouve très souvent dans le discours des savants, dans les livres tels qu'ils soient depuis toujours. C'est de supposer quelque chose. Après avoir expliqué quelque chose, de dire d'accord, moi je vous ai dit quelque chose, eh bien la logique voudrait qu'on pose cette question-là après ça. Et donc les ulama ont tendance à aborder le sujet de cette manière en disant si tu te demandes, si tu poses la question, eh bien nous te répondrons ceci et cela. Si tu poses la question, donc ici il dit, après que je vous ai expliqué les différentes voies empruntées par le diable, eh bien il est légitime que tu te poses cette question. D'accord, tu nous as dit tout ça, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? Al-ilaj. Quelle est la solution? Et est-ce suffisant de dire du zikr? Est-ce que c'est suffisant de dire la hawla wa la quwwata illa billah? Donc, فإن قلت كذا قال فاعلم أن علاج القلب في ذلك سد هذه المداخل بتطهير القلب من هذه الصفات المذمومة. Donc là c'est logique. Il dit, eh bien sache que le remède pour le cœur à ce niveau-là consiste à refermer les portes, puisqu'on a un cœur qui a des portes, d'accord, il est ouvert, ces portes sont ouvertes et sont laissées ils sont la proie de Shaitan, qui peut rentrer par ces différentes portes, qui sont ces différents caractères de l'être humain. Eh bien il nous dit logiquement, al-ilaj huwa saddu hadhihi al-madakhil. Donc c'est de bloquer ces portes, de bloquer ces entrées, de fermer les portes pour que Shaitan ne rentre pas. Et il dit comment on ferme les portes du cœur. D'accord? Comment on va fermer ces portes-là? Eh bien, c'est comme l'image laisse entendre, fermer la porte à Shaitan, fermer la porte à la colère, fermer la porte à l'empressement, fermer la porte à la jalousie, fermer la porte à l'avarice, fermer la porte à toutes ces choses-là. Comment on ferme la porte à toutes ces choses-là? Il nous dit بِتَطْهِيرِ الْقَلْبِ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ الْمَذْمُومَةِ. Eh bien, il dit que cela consiste à refermer les portes, à bloquer les issues, en purifiant le cœur de toutes ces caractéristiques blâmables. وَذَلِكَ مِمَّا يَطُولُ ذِكْرُهُ فَإِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْقَلْبِ أُصُولُ هَذِهِ الصِّفَاتِ الْمَذْمُومَةِ كان للشيطان بالقلب اجتيازات وخطرات ولم يكن له استقرار. يعني مجرد اجتيازات وخطرات وليس له استقرار، لا يستقر، يجتاز يمر ولكن يذهب.
Alors il dit, et ceci demande des explications détaillées qui prendraient trop de temps, donc ce n'est pas le propos ici de détailler chaque aspect de chaque caractère de l'être humain. Mais il dit, mais déjà, tu coupes les racines du mal en te débarrassant de la base qui engendre ces mauvaises caractéristiques. Donc, toutes les caractéristiques qui sont mauvaises chez l'être humain, il y a certaines choses qui sont un peu... Il n'a pas tout cité, il a cité les grandes lignes, mais si déjà la personne elle arrive à travailler sur, par exemple, le fait de ne pas se mettre en colère, parce que se mettre en colère, eh bien, ça suppose d'autres choses derrière. Donc si déjà il ferme la porte à la colère, il a déjà gagné une grande bataille. Et donc il dit que en coupant court à la base qui engendre ces mauvaises caractéristiques, toutes ces mauvaises caractéristiques qu'il peut y avoir. Et il dit, donc le diable n'aura plus que des petits passages vers le cœur et que des suggestions, et il ne pourra plus s'installer. Donc juste, qu'est-ce qu'il fera? Il aura des accès furtifs. Il pourra passer, mais il ne pourra pas s'installer. Il pourra faire des suggestions, suggérer des choses. Mais il n'arrivera pas à rester dans ce cœur. Pourquoi? C'est comme si on a fermé toutes les portes, mais lui, il vient et il se rapproche, il passe par-dessus, ou il cherche des accès, mais il ne trouve pas d'accès à ce cœur-là qui s'est débarrassé de ses caractéristiques blâmables. Donc il va juste donner une idée, une suggestion. Il va venir perturber un petit peu le cœur. Mais du fait de sa pureté, le cœur va directement le repousser et ne pas se laisser emporter. Et ne pas se laisser prendre au jeu diabolique. Pourquoi? Eh bien parce qu'il s'est purifié de toutes ces caractéristiques mauvaises sur lesquelles le diable peut s'appuyer. Donc il dit, voilà, le travail du croyant, c'est ça, c'est de se débarrasser de ces caractéristiques-là. ويقول ويمنعه من الاجتياز ذكر الله تعالى. يعني بعدما فعل هذا العمل وطهر قلبه وعمله يمنعه من الاجتياز ماذا؟ ذكر الله. لأن حقيقة الذكر لا تتمكن من القلب إلا بعد عمارة القلب بالتقوى وتطهيره من الصفات المذمومة وإلا فيكون الذكر حديثا للنفس لا سلطان له على القلب فلا يدفع سلطان الشيطان. Il dit dès lors l'évocation de Dieu, la simple évocation de Dieu l'empêchera de passer. L'évocation de Dieu, dhikr, empêchera Shaitan de passer. Mais à partir de quand? C'est seulement là que l'évocation de Dieu permet de le repousser et de l'empêcher de passer. C'est comme si le dhikr, même s'il est un dhikr matloub fi kulli hal, mais il est nécessaire et il est exigé à chaque instant de faire du dhikr, de parler d'Allah, de se remémorer la grandeur et la puissance du Seigneur, de le mentionner, ses attributs et sa beauté et sa grandeur et sa création. Donc de se rappeler d'Allah, il faut le faire régulièrement et à chaque instant. Mais l'effet que le zikr aura sur le cœur et sur Shaitan, pour le repousser, eh bien, c'est en deuxième temps seulement qu'il peut avoir un impact réel. Après que tu aies fourni les efforts nécessaires pour purifier ta personne. Bien sûr, on n'attend pas, comme j'ai dit, d'être purifié complètement pour faire le dhikr. Le dhikr nous accompagne tout au long du processus, mais ici c'est pour dire que l'efficacité du dhikr eh bien, va dépendre de la pureté de la personne. Si quelqu'un il a le cœur purifié, plus il est purifié, plus le dhikr aura un impact. Plus lorsqu'il va dire La ilaha illallah, a'udhu billah, la hawla wa la quwwata illa billah, plus Shaitan il va partir facilement. Mais s'il a le cœur malade, qu'il a des mauvaises habitudes, qui laisse entrer Shaitan et qui dit viens Shaitan, les bras ouverts, je t'accueille dans mon cœur, bah, le simple dhikr, il nous dit ici
car la véritable évocation ne prend vraiment possession du cœur. Donc, l'évocation, le dhikr, va prendre place dans le cœur et prendre possession du cœur que lorsque ce dernier est rempli de piété et qu'il est purifié des mauvaises attitudes. Autrement, si ce n'est pas le cas, l'évocation n'est ni plus ni moins qu'une pensée qui traverse l'esprit, sans aucun impact véritable sur le cœur et sans aucun pouvoir de repousser le diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne est mauvaise et que son cœur est complètement pourri, eh bien le zikr ne sera qu'une parole en l'air. Il n'aura pas l'effet escompté sur le cœur, puisqu'il n'y a pas de place pour lui. La place, elle a été réservée à Shaitan dans le cœur. Alors le zikr, c'est comme si c'était juste hadithan lin-nafs. يكون حديثا للنفس. يعني مجرد كلام هكذا بلا فائدة أو يعني ربما له فائدة لكن قراءة مجلة. يعني هكذا يعني حديث للنفس. D'accord? C'est comme si c'était c'est juste une parole qui n'a pas d'effet, en tout cas pas l'effet escompté. Alors, la personne qui fait du dhikr, elle aura peut-être la récompense du dhikr, elle aura peut-être une certaine protection de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala pour avoir fait le dhikr. Mais ça n'aura pas l'effet. C'est pour ça que parfois, eh bien, vous vous dites, vous êtes dans des situations où vous vous mettez en colère, par exemple, et même tu viens, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Même quelqu'un, il te dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de t'apaiser, c'est pire encore. Tu exploses encore 10 fois plus. Et pas que la colère, peut-être la jalousie, peut-être une autre des caractéristiques qu'on a citées. Eh bien, quand la personne, elle n'a pas fait déjà un travail en amont de se purifier de cette chose-là, elle a tellement d'emprise sur lui que le diable, il a juste à activer le bouton on-off. Il a mis on, c'est bon, c'est fini. بالله نحب أسألك سؤال في الأمر هذا. تو واحد سريب سبحان الله سي با اون ني با دي ملاك. واحد يجي يقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ساعات الشيطان ما يبغيها ما يحبهاش، ساعات يتنرفز الواحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شويني أنا شوي شيطان وشوي يعني صح. حتى هذا أدبا ويعني العلماء لا ينصحون بأن يقول الآخر لمن غضب قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا القصد بتاعي اسك يعني يتعب الشيطان كي واحد يقولها أعوذ بالله من الشيطان كما الرقية. تو أكيد المجلس نتاعنا كمن هكا الشيطان راهو ما يحبش الأمور المجالس العلمية والذكر والوحي. يعني كما الرقية بحال الرقية يتعب دونك peut-être هو اللي يخليه يبوس l'homme qui réagit comme ça. Bien sûr que à ce moment-là, déjà la colère, après tout dépend du degré de la colère de la personne et le degré de comment il est lui par rapport à sa colère, comment il arrive à maîtriser sa colère. Mais c'est vrai que c'est pas conseillé, même quand quelqu'un il est en colère face à vous, et de lui rappeler, de lui dire Di a'udhu billahi minash shaitanir rajim, pas toujours en tout cas, parce que ça peut augmenter la colère en lui. Parce qu'il va dire quoi? Tu me prends pour qui? Il n'est pas dans une phase où il est prêt à فذكر إن نفعت الذكرى. إن نفعت الذكرى. Tu fais le rappel lorsqu'il est utile, lorsqu'il va avoir un impact, lorsqu'il va avoir de l'effet. D'accord? Comme l'a dit Ibn Abbas par rapport au verset, c'est إن نفعت الذكرى. Lorsque le rappel il a une utilité. Parfois il n'a pas d'utilité ou il est néfaste. Il a un effet inverse. طيب فيقول ولذلك قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. خصص بذلك المتقي. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. يعني هو المتقي فقط
الذي إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر الله فإذا هو مبصر. Donc c'est pourquoi Allah nous dit, lorsque ceux qui craignent Dieu se sentent effleurés par le souffle de Satan, ils se souviennent de leur Seigneur et aussitôt redeviennent clairvoyants. Donc dans le verset, il dit lorsque ceux qui craignent Dieu, donc ceci est réservé à ceux qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur. Et c'est ceux qui ont la crainte de Dieu qui peuvent bénéficier de cette force qui fait que lorsqu'ils ils sont touchés par Satan, par Shaitan, dès qu'ils se rappellent de Dieu, dès qu'ils disent La ilaha illallah, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah, a'udhu billah, Shaitan s'en va et là ils redeviennent clairvoyants. Pourquoi? Parce que d'abord ils ont la crainte d'Allah. Inna ladina taqaw, fahada huwa al-muttaqi. Faman kana man laysa kadhalik, falaysa lahu dhalik. Celui qui n'a pas cette piété dans son cœur, eh bien, il n'aura pas forcément cet impact. Le zikr n'aura pas forcément cet impact. طيب فقط يعني نقرأ هذا ونختم بهذا. Donc ici il va nous donner un exemple concret et palpable de ce qu'il vient de dire. Il dit فمثل الشيطان ودائما يعني المثال يقرب المعنى من شيء يعني معنوي إلى شيء حسي. فيقول فمثل الشيطان كمثل كلب جائع يقترب منك فإن لم يكن بين يديك خبز ولحم فإنه ينزجر بأن تقول له اخسأ فمجرد الصوت يدفعه. Donc ici il nous donne l'exemple, et toujours lorsqu'on parle d'un concept, eh bien c'est une bonne chose de donner des exemples concrets pour bien comprendre. Il dit le diable est comme un animal affamé. Et ici il cite un chien. Il dit le diable est comme un animal affamé, un chien, qui rôde autour de toi. Si tu n'as pas de pain ni de viande pour lui, tu n'as pas de nourriture, il suffit que tu lui dises « oust » pour qu'il se sauve. Une simple parole suffit pour le repousser. Donc si ton cœur est rempli de piété et que tu n'as rien à offrir au démon, aucune caractéristique des caractéristiques blâmables, il suffit pour le repousser de dire « A'udhu billah » ou de prononcer le nom d'Allah. Le moindre bruit, entre guillemets, la moindre parole, le simple fait de dire, de prononcer ou de se rappeler Allah, ça le fait fuir. Pourquoi? Parce que tu n'as rien à lui offrir. Ton cœur, il est vide de ce dont a besoin Shaitan. فَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ لَحْمٌ وَهُوَ جَائِعٌ فَإِنَّهُ يَهْجُمُ عَلَى اللَّحْمِ وَلَا يَنْزَجِرُ بِمُجَرَّدِ الْكَلَامِ. Seulement, s'il trouve auprès de toi de la nourriture, il se jettera sur toi et il faudra bien plus qu'une parole pour le repousser. فَالْقَلْبُ الْخَالِي عَنْ قُوتِ الشَّيْطَانِ يَنْزَجِرُ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ الذِّكْرِ. Ainsi, si le diable ne trouve pas de quoi se nourrir dans ton cœur, la simple prononciation du dhikr suffira à le repousser. En gros, il n'y a pas de possibilité intermédiaire. Si ton cœur n'est pas rempli par la piété, il sera rempli par le diable et les mauvaises pensées et les mauvaises insufflations. فأما الشهوة فإذا غلبت على القلب دفعت حقيقة الذكر إلى حواشي القلب فلم يتمكن من سويدائه يعني اللب والمركز فيستقر الشيطان في سويداء القلب. Donc je vais terminer avec ce passage. Il dit: mais si les désirs ont pris possession du cœur, le dhikr
sera rejeté, repoussé à la surface du cœur, et le diable aura tout le loisir de prendre place au centre de celui-ci. Donc, si le diable a pris possession de ton cœur, tu auras beau faire du zikr, le zikr ne pénétrera pas et restera juste à la lisière, aux frontières du cœur, et ne viendra pas chasser le diable. Donc, on comprend ici que il faut avant tout, la solution, c'est de chercher à se purifier, et non pas simplement de faire des zikr et de croire que dans mon cœur, Shaitan est installé, il a pris position, sa place, il a son trône, tranquille, et je vais faire du dhikr et il va partir. Non, il faut purifier d'abord ses faits et gestes, ses attitudes, ses mauvaises caractéristiques, ou en tout cas œuvrer pour ça, et à ce moment-là, le dhikr, ce sera une arme puissante pour t'aider. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك